Salut! Aujourd'hui, on continue sur la fabrication de films et de séries sur le projet Machine. On va aller voir des gens dont on parle assez peu et c'est bien dommage. Aujourd'hui, on va parler post-prod. Action! La post-production, c'est tout ce qui se passe après le tournage. Par exemple, le montage image, dont on parlera dans une vidéo spécifique, ou alors le montage son, le montage dialogue, la musique, les bruitages, les effets spéciaux numériques, j'en passe, j'en oublie, et j'en suis désolé. Donc aujourd'hui, on va parler son, montage son et mixage plus particulièrement. Même si budgétairement, le son représente beaucoup moins, mais alors beaucoup moins que l'image, il est à peu près à 50% responsable des sensations créées chez le spectateur. Vous en entendez une grande partie, mais pas tout en fait. C'est votre inconscient qui va capter le reste. Par exemple, cette fameuse scène dans Machine, Ah Benoît, comment ça va? je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à chaque fois que Guillaume Labbé descend, il y a un son quand son anatomie, on va dire, touche le sol. Alors? Eh bien ça, c'est un ajout, ça n'est absolument pas arrivé, dans la réalité et en plus, c'est quelque chose que je n'avais pas demandé d'ailleurs. Je ne sais pas qui des gens que vous allez voir, en a eu l'idée et je préfère pas savoir. Mais ce genre d'idée ajoute au réalisme et dans ce cas précis, à l'humour de la scène. Et on peut dire vraiment que le son, c'est un travail primordial. Donc je me suis dit qu'il était quand même bien normal qu'on dédie un épisode entier aux magiciens qui permettent aux films et aux séries d'être totalement vraisemblables dans vos oreilles, même si c'est pas très français, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais leur laisser la parole maintenant. J'allais oublier, ne vous fiez pas à la coiffure de Sébastien Pierre, le mixeur, et vieux collaborateur à moi, ce sont ses oreilles qui comptent, hein, pas ses cheveux. Salut, aujourd'hui on est en banlieue parisienne pour venir voir une des étapes les plus amusantes et plus créatives du processus de post-production son, le bruitage. Allez, venez. C'est trop bien. Ça me donne envie de la laisser comme ça. Je trouve qu'il y a un peu d'abstraction et de fun et de brutalité en même temps quand on est, tu vois, que tu m'as dit juste le corps pur Ouais. du son, c'est génial. Les attraper, c'est intéressant parce que Ouais. du coup, c'est un vrai combat sans coup. Il y a une Ouais, maîtrise, celui-là en donc, particulier. Ouais. Chef Zeko, il s'est pas trompé. Hein. Non, c'est simple mais efficace. C'est au tech, quoi. Quand il fait des pas des méchants, par exemple, et ben en fait, d'avoir ces chaussures qui claquent, d'avoir quand les hommes de main coréens arrivent aussi, etc. C'est les bruitages qui jouent le truc. Ça n'est qu'une traduction. C'est quel est le désir du metteur en scène, comment moi je peux le traduire en son. Travailler avec Fred, ce qui est extrêmement cool, c'est déjà les projets qu'il ramène. Et il amène des choses un peu plus à la Riken, avec des gunfights, c'est des choses assez tripantes à faire au son. On s'amuse bien. On s'amuse bien. En fait, super intéressant aussi avec Fred, c'est que passer le cap de la rencontre, il accorde une confiance relativement sans limite. Et il nous laisse faire nos propositions. Évidemment, après, il vient, il écoute, il rectifie et on travaille ensemble parce que des fois, on se trompe. Il y a une véritable collaboration et une véritable liberté à travailler avec Fred. Ce qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'on a tous lu le scénar, qu'ensuite on a fait un dépouillement, ce qu'on devrait faire à chaque fois. On lit le scénar, on se dit tiens, au son, il nous faudra ça, 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 et qu'il le fasse en tournage. On a fait une réunion avec l'ingé son, Les monteurs son, les monteurs images. On a tout mis sur la table. Pour faire une série comme ça, il faut savoir qu'en fait, il y a monteur parole, monteur son, bruiteur, monteur image évidemment, mixeur, ingénieur du son. À partir du moment où tout le monde communique ensemble,
et met à jour des problématiques, et ben tous ensemble on trouve des solutions, quoi. Et il y a le compositeur aussi, parce qu'à un moment le compositeur pour une série comme ça tient quand même vachement à la musique, quoi. Les enjeux au son, en tout cas sur Machine, clairement, la durée des scènes de fight. Perso, j'avais jamais fait de projet avec des durées de scènes de fight aussi importantes. Ça se tape dessus, ça se tire dessus, ça se bat au sabre, c'est assez varié. Effectivement, les enjeux, ils sont là, réussir à mettre en son ce genre de séquences, parce que t'en fais pas tous les jours sur la production française. Avec Fred, c'est toujours ça, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un vrai propos politique, il y a un vrai personnage féminin qui est extrêmement fort. Et au-delà des séquences de baston, etc., le film il raconte des choses. Donc à un moment, il faut que ce soit au montage son, au montage parole, au mixage, il faut réussir à comprendre quel est le sentiment du personnage à ce moment-là et comment essayer de le retranscrire en effet sonore ou en mixage ou en composition musicale. Parce qu'aussi, les projets ils sont de plus en plus ambitieux. Donc à un moment, si on n'avait pas cette cohérence, cette cohésion, ce dialogue entre nous, et ben simplement on prendrait plus de temps, quoi. Parce qu'à chaque fois, Fred il monte d'un step en termes d'action, en termes de récit, en termes d'enjeux, en termes visuels, en termes d'effets. À chaque fois, du coup, faut nous aussi qu'on monte d'un step par rapport à nos propositions, quoi. Parce que chaque personne, que ce soit au montage image, que ce soit à la compo, que ce soit au montage parole, que ce soit au montage son, je pense que chacun s'est dit ça, quoi. J'ai réussi à être à la hauteur de l'enjeu qui est proposé, quoi. Bon, voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur la façon dont on travaille dans les coulisses, parce que bon, en général, on vous montre le tournage et les trucs dynamiques, les explosions, les cascades, les machins, mais rarement les heures passées derrière une console, et dans mon cas, en général, c'est affalé dans un canapé derrière les gens qui opèrent la console, mais je peux vous assurer que sans ces moments-là, et ces gens-là, les films, les séries, même des vidéos comme celle-ci, hein, ce serait vraiment la merde. Alors voilà pour aujourd'hui, et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!